soyez matérialiste, ok? Soyez sélectif. Et arrêtez d'avoir peur du jugement. Tu préfères un mec obèse mais riche ou musclé mais pauvre? Obèse et riche. Je dirais obèse et riche et je le mets au sport. Obèse et riche, au pire il peut s'acheter une salle. Obèse et riche. L'argent et je le ferai venir à la salle avec moi. Obèse et riche parce qu'il peut quand même changer physiquement. Obèse et riche. Obèse et riche et on va à la salle. Tu préfères une fille obèse et riche ou musclée et pauvre? Musclé et pauvre. Musclé et pauvre. Musclé et pauvre. Musclé et pauvre, ouais. On vivra sous un pont mais on sera musclé, c'est pas grave. Musclé et pauvre, sans hésitation. Musclé mais pauvre. Elle sera musclée, ça j'aime bien. Ça va me pousser moi à devenir riche. Pauvre et musclé parce que dans tout cas je pourrais l'inviter chez moi. Quitte à ce qu'elle passe sa vie chez moi, bah tant pis. Musclé mais pauvre, elle deviendra riche plus tard. Musclé et pauvre, j'ai pas besoin d'argent dans ma vie. Tant que je suis heureux et qu'elle se sent bien dans sa peau. Est-ce que les femmes sont pragmatiques et calculatrices alors que nous les hommes serions finalement dans l'illusion romantique, on aurait une supériorité morale romantique là-dessus? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'amour peut être défini soit comme quelque chose après quoi il faut courir dans la vie, que c'est romantique, c'est comme dans les films, tout ça, soit finalement comme un cocktail d'hormones qui aurait pour but de nous pousser vers l'accouplement, vers la reproduction et aussi vers la survie. Chez les femmes, le fait de choisir, on va dire par amour, un certain type d'homme aurait pour but de leur permettre de survivre plus, en tout cas instinctivement, pas forcément à notre époque, mais dans la construction psychique et biologique d'une femme, il peut y avoir ces instincts-là qui sont ancrés. Donc finalement, une femme, elle chercherait quoi? Elle chercherait la sécurité, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup, la protection et les ressources. Yes. Alors, quelles sont les attentes? Qu'est-ce que vous attendez d'un homme dans une relation? Exactement, c'est ça la question qu'on veut savoir. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elles attendent de nous. Là aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de nous en vrai? Moi, je pense que ce qu'une femme recherche chez un homme, c'est la sécurité. Pas uniquement la sécurité financière, bien évidemment, ça fait partie du jeu. Pour moi, le rôle d'homme, c'est le rôle de pourvoyeur. Donc forcément, financièrement, il doit être là. Mais c'est également la sécurité émotionnelle, se sentir en confiance avec son partenaire, pouvoir tout simplement exprimer ses émotions sans devoir tout simplement se réprimer ou quoi que ce soit, vraiment se sentir en sécurité émotionnellement, quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui est à ton écoute. Donc il doit apporter justement cette sécurité spirituelle. Il y a aussi la sécurité physique, on va pas se mentir. Voilà, si demain je suis dehors, on m'agresse, j'ai besoin de me sentir à l'aise en disant c'est bon, j'ai mon homme à côté, il va pouvoir prendre ma défense. Mais voilà, je pense qu'en global, c'est vraiment la sécurité. Dans ce podcast, en fait, elles expliquent deux choses. En gros, c'est qu'elles veulent un homme grand, musclé et riche. On est vraiment tout en haut de la hiérarchie de l'hypergamie. Après, il faut aussi regarder que les critères peuvent dépendre aussi des cultures et aussi du niveau de la personne. Je crois que c'est Stéphane Edouard qui avait dit que plus une femme finalement est bête, plus elle va s'orienter vers des esthètes ou vers des mecs musclés qui étalent leur pognon ostensiblement. Et plus elles sont intelligentes ou évoluées, plus elles vont chercher aussi une forme d'hypergamie, mais plus dans l'intelligence, voilà, vers des mecs peut-être un peu plus fins. Eh bien ça, c'est pas tout à fait faux quand on voit certains podcasts. On entend souvent que les femmes sont hypergames, qu'elles cherchent toujours mieux, plus riches, plus haut statut, plus beaux. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? De nombreuses études en psychologie évolutionniste montrent que les femmes, en moyenne, accordent plus d'importance que les hommes à la sécurité financière, l'ambition, le statut social. D'un point de vue biologique, oui, les femmes ont une tendance naturelle à l'hypergamie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait, il y a et il y aura toujours plus de risques en tant que femme de mâle choisir son partenaire. Grossesse, accouchement, éducation, c'est un coût physique et émotionnel énorme. Donc inconsciemment, elles cherchent à minimiser le risque, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont programmées pour être matérialistes. L'hypergamie n'est pas toujours consciente, et surtout, elle n'est pas absolue. Beaucoup de femmes tombent amoureuses d'hommes, moins beaux, moins riches, mais qui les font se sentir aimées, écoutées, respectées, et parfois elles sortent avec des hommes remplissant aucun de ces critères. Certains diront probablement, mais on est plus en 1850, dans les sociétés modernes, les femmes ont plus d'indépendance économique et sociale, mais ça n'empêche l'hypergamie d'exister. Oui, c'est vrai, mais il faut comprendre que le cerveau humain a évolué sur des milliers d'années. C'est pas parce que les conditions sociales ont changé en quelques générations que les instincts ont totalement suivi. Elles continuent à chercher un partenaire supérieur, non pas par intérêt, mais parce que ça résonne avec une sécurité émotionnelle et biologique profonde. Et nous, les hommes, on n'est pas forcément
exempts de toute programmation ou de tout reproche. Regarde, t'as plein d'hommes, ils sont une situation avec femme, enfant, maison, ils sont heureux, et ils vont la tromper avec une minette de 25 ans, qui verront 3 fois, et ça va provoquer le divorce, et finalement il n'aura plus rien. Parce que nous les hommes, déjà on est territorial, on a un instinct protecteur, possessif. Surtout quand ta femme est enceinte, le mec il va être beaucoup plus protecteur, mais aussi parce que la femme s'occupe censément de tes enfants et tout ça. Et ce qui est important ici de se dire, c'est qu'une femme, quand tu es un homme, eh bien souvent tu vas la sélectionner sur des critères physiques. C'est Alain Soral qui avait dit que... comment il avait dit ça? Il avait dit en gros que un homme est quelqu'un par son statut social ou sa réussite, et il y avait une femme qui lui avait demandé, mais une femme ne peut pas être quelqu'un, et il avait répondu, en fait, non, parce qu'une femme, elle peut être quelqu'un, mais une femme sera sélectionnée par les hommes avant tout sur son physique, comme il avait dit l'expression animal physique. Donc en gros, c'est ça qui fait aussi beaucoup enrager les femmes, tu vois. Mais pour nous les hommes, c'est aussi difficile, parce qu'on doit travailler, on doit faire preuve d'ambition, à part pour quelques chanceux, pour pouvoir monter dans la société ou pour pouvoir gagner de l'argent, et pouvoir aussi accéder à des femmes plus belles. Donc soit tu es intelligent et malin, soit pas. Mais tu sais, les femmes aussi... Moi je connais des hommes par exemple qui trompent leur copine, on se dit tout entre mecs, mais qui sont jaloux et possessifs. Ils veulent pas que elle fasse quoi que ce soit d'autre, tu vois. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'instinctif là-dedans. Donc ce qu'on pourrait dire ici, une thèse serait que le romantisme aurait pour but finalement de stabiliser le couple, la société, de remettre un peu chacun dans son ordre, de se dire que chacun aurait quelqu'un, machin, mais ça marche pas forcément comme ça. Regarde, c'est dans Desperate Housewives que la jolie Eva Longoria, elle trompe son mari, c'est Carlos, qui est sympathique et tout, avec le beau jardinier, tu vois. Donc la femme qui s'ennuie au foyer, à qui tu offres tout, elle peut aussi te la faire à l'envers. Donc ça c'est compliqué aussi. Et là où ça devient encore plus compliqué, c'est avec les femmes qui bossent. C'est-à-dire que moi je suis pour, je vais vous expliquer après ma position, moi je suis quand même pour l'épanouissement des femmes, et si elles ont envie de travailler, si ça les passionne ce qu'elles font, il n'y a aucun problème. Ce que je suis un peu moins pour, c'est que maintenant il faut 2 salaires pour avoir le même niveau de vie que quand avant il fallait un salaire. Mais le truc c'est que les femmes ont toujours ce même instinct, parce que l'instinct il évolue beaucoup plus lentement à l'échelle de la programmation humaine que la société. La société, elle évolue hyper vite. Donc la femme, elle est là à gagner des fois très bien sa vie. Tu sais, les médecins, c'est souvent des femmes et tout ça. Elles peuvent avoir des bons statuts, les avocates et tout ça. Mais elles cherchent quand même aussi bien, voire mieux qu'elles, pour être attirées et pour... voilà, après elles diront, c'est parce que je le sens pas, machin, mais au final, c'est ça. Et donc, nous les hommes, il nous reste quoi? Puisque, alors soit on est multimillionnaire, soit on est hyper beau gosse, mannequin, tout ce que tu veux, soit on est totalement dépendant de leurs humeurs. Un jour elle veut pas, un jour elle est attirée, un jour elle n'est pas attirée. Tandis qu'avant, quand une femme avait, on va dire, pas forcément le même niveau de vie si elle n'avait pas un homme, il y avait quand même une stabilité. Qu'aujourd'hui, elle tombe amoureuse du jardinier, voilà, ou alors elle s'est mise avec toi parce que c'était l'heure de faire des enfants, et puis au moment où c'est plus l'heure, voilà. Et puis après elle se dit mais pourquoi? Tu sais, souvent après elles vieillissent et tout ça, et puis elles se disent mais pourquoi on veut plus de moi? Pourtant j'ai de l'argent, je suis intelligente, je suis marrante. Des fois, ouais, mais un homme il va aussi compter sur la stabilité, la loyauté, la cohérence, tu sais, les folles qui changent d'humeur tout le temps, et puis l'âge aussi, ça compte, hein, ça dépend. Il va souvent viser, s'il a les moyens, une femme un peu plus jeune que lui. Donc ça encore une fois c'est pas une finalité, je vais expliquer après pourquoi. Mais là, par exemple, tu vois, il y a un mec, il est complètement soumis à l'humeur de la femme. Elle est prête à le tromper pour 300 balles. Est-ce que pour 300 euros là... Oui. Laisse-moi finir ma phrase. Oui, vas-y. Est-ce que vous êtes en couple là? Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Ça fait 1 an. 1 an, vous êtes en couple. Ok, est-ce que pour 300 euros là, tu es capable de quitter ton gars là? Ouais. Tu quittes pour 300 euros? Après, j'ai jamais rien, c'est bon. Mais ouais, t'es sérieuse? Ah ouais? 300 euros là, tu me quittes? Ah ouais, c'est chaud là. Plus d'un an de relation. Frère, tu m'offres même pas des fleurs. Mais alors? Je sais pas, faire un effort. Ok. Frère, même McDo, tu payes pas au bout d'un moment. Et alors? Là, tu croises un mec dans la rue, il te propose 300 euros, tu me quittes? Oui. Hein? Ouh, sérieux? Mais frère, tu fais aucun effort. Ah ouais, mon gars. C'est sûr de toi là. Mais fais des efforts et voilà, mais 300 balles frère, ça se néglige pas. 300 euros quand même, hein. Pour 300 euros là. Mais oui. Je suis ok là. Tu peux pas faire ça pour 300 euros après 1 an de relation comme ça? Mais tu fais aucun effort, logique. Je t'ai présenté à toute ma famille, tu fais ça? Mais alors? Frère, c'est plus moi qui paye dans la relation que toi. Et alors? Si tu veux, je te paye. Mais c'est l'homme qui paye, c'est pas la femme. J'ai jamais demandé de te payer quelque chose déjà. Mais frère, ça paraît logique. Ok, vas-y. Tu préfères les 300 euros que ton gars là? Ouais. C'est bon. De toute façon. Vas-y, c'est quoi? Je suis un rat. Rends-moi les AirPods que je t'ai achetés. De toute façon, ça sera remboursé donc tiens. Rends-moi les AirPods.
Alors on voit quand même que c'est pas forcément le couteau le mieux aiguisé du tiroir. Wesh frère, vrai frère, qui parle comme ça quand on a un QI à 3 chiffres, c'est compliqué quand même. Et puis, donc on a passé, je pense, à un stade où les femmes, elles pouvaient exploiter des hommes un peu naïfs, et elles le font. OnlyFans est une forme d'exploitation des hommes naïfs, mais c'est plus des hommes désespérés en manque ou qui veulent vivre un fantasme qu'ils n'auront pas, dans la vraie vie, quoi, malheureusement. Aussi parce que, pour beaucoup, je dis pas que c'est les femmes les responsables, avant tout les responsables c'est comment la société a évolué, mais n'empêche que, sous couvert de romantisme, elles vont souvent se marier avec un gars riche, puis le quitter, puis se mettre avec un âne, puis se faire larguer en plus, et puis ça va être compliqué, tu vois. Et ça dépend de leur humeur et de leur intérêt aujourd'hui. Parce qu'elle sait que si elle te quitte, elle a au tribunal 80% de chance d'avoir les enfants, la pension alimentaire, le machin, toi tu te fais niquer sur toute la ligne. Et tu dis, ouais, mais elle était... toi aussi, tu vas dire, je lui ai fait confiance. Ouais, mais parce qu'elle était jolie et que, voilà, elle avait un bon ratio taille-hanche. Donc, ça, c'est aussi, je pense qu'avant de s'engager ou de faire des enfants, faut quand même prendre quelques sécurités et puis tester aussi la fille avant. Ça, c'est un peu les femmes qui vont te mettre là-dessus un vernis de pression sociale que je critique des fois parce que moi, je suis plus libre, tu vois, plus libertin et tout ça. Mais la pression sociale, elle a pour but de maintenir un peu ça, l'instinct féminin. C'est-à-dire qu'une femme, souvent, va dire « Ah, mais je fréquente un homme, je ne peux pas en voir un autre. » Alors qu'en fait, elle pourrait s'éclater, elle pourrait faire des plus-values, des trucs de fou, mais elle se l'interdit. La société lui met un poids dessus, de culpabilité, de soi-disant de valeur, de machin, qui viennent un peu tempérer cet axe de c'est mon intérêt ou selon l'humeur, oui, non, et puis j'ai toujours raison, je suis une femme, j'ai toujours raison, toi tu te tais, j'ai le droit de te dire oui 10 fois et puis non à la 11e, que tu comprends rien, et puis après t'accuser d'être un connard, elle a le droit, tu vois. Mais bon, il faut quand même savoir que ça, c'est possible. Après, l'argent est aussi souvent maintenant devenu un gros tabou dans le couple. C'est vrai qu'il y a un couple sur 3 qui se sépare à cause de problèmes d'argent. Effectivement, l'argent, c'est une des principales causes de séparation. Les premières étant l'adultère et la mésentente. Une autre stat intéressante, c'est que 50% des couples mariés finissent par divorcer. C'est très commun en fait. Et la question donc de l'argent, la question du tabou aussi autour de l'argent, ou des différences de salaire ou de différences de patrimoine, c'est super important d'en discuter dans un couple, de communiquer plutôt ouvertement et de mettre les choses au clair sur ces sujets-là, parce qu'effectivement ça peut créer beaucoup de frustration jusqu'à du coup la séparation et le divorce. Moi justement j'ai un pote, ça fait 5 ans qu'il est avec sa copine elle sait toujours pas combien lui il gagne par mois. Ouais, c'est vrai que c'est un grand tabou, et pour certains couples, c'est vraiment pas un sujet de discussion, c'est un sujet qui est jamais abordé, et ça peut être très dommageable. Et ça, je pense que c'est beaucoup d'hommes qui font un peu de la sécurité là-dessus. Alors, quand tu sais pas combien ta nana gagne, ni ce qu'elle vote, ni machin, ça peut vite être un problème. Mais il y a des hommes, moi par exemple, quand je rencontre des filles, je leur dis pas ce que je fais dans la vie, ou des fois je leur dis, mais elles le savent, mais combien je gagne ou quoi, parce que je veux pas qu'une femme soit intéressée par ça, en tout cas en premier lieu. Après, c'est vrai qu'il y a des hommes, quand une femme gagne plus qu'eux, ils ont peur d'elle, ou ils s'auto-éliminent. Quand tu gagnais correctement ta vie, tu vas découvrir ça, parce que tu n'avais pas beaucoup d'argent avant. Ça va poser des problèmes dans tes couples. Je pensais pas que ce serait une grosse problématique au début, parce que j'ai jamais été confrontée à ce problème-là. Mais quand j'avais bien mon business qui était en place, du coup, j'ai rencontré une personne avec qui on s'est mis en couple, et je pensais pas que ça pourrait créer des conflits, mais plus le temps passait, plus il devenait de plus en plus méchant, agressif avec moi dès qu'on parlait d'argent. Et par exemple, une fois, il m'a même demandé, on était avec son frère, il m'a dit Justine, comme tu gagnes plus d'argent, c'est toi qui vas payer. Et en fait, je me suis rendu compte que petit à petit, dans la relation, il y avait des choses qui, je pense, l'agaçaient, parce que il était jaloux que je gagne plus que lui, et je pense que ça lui a enlevé un petit peu sa masculinité. Sa virilité, ouais. Il y a une énorme différence de salaire, ouais. Je gagnais 10 fois plus que lui. Et ça, c'est un problème aussi, parce que l'homme pourrait, finalement, on est à l'époque de l'égalité, être un peu michto. Tu te prends une nana qui gagne 10 000, 20 000 par mois, et toi, tu fais artiste, tu vois, pourquoi pas ? Tu vois, pourquoi pas, finalement. Nous, on va dire, on peut aussi se l'interdire, parce qu'il faudrait qu'elle soit jeune, hyper diplômée, bosseuse, machin, truc, bidule, et puis c'est moins dans notre instinct. Comme je te disais, l'homme, il va souvent la prendre avant tout, parce qu'elle a les dents blanches et qu'elle est un peu mignonne, tu vois. Est-ce que les hommes vont s'adapter ? Est-ce qu'ils vont devenir michto aussi ? Moi, je pense qu'il faut déjà travailler sur sa confiance en soi et sur le fait de trier.
Des occasions, il y en a. Moi, j'ai trouvé une copine qui est médecin, qui gagne bien sa vie en Suisse, tout ça, mais qui est aussi mince, jolie, brune aux yeux verts, avec des taches de rousseur. C'est le top, tu vois, c'est possible. À condition aussi d'avoir la confiance d'y aller, d'y croire, de se donner les moyens. Et puis, voilà, c'est possible, n'empêche. Il n'y a pas que des nanas qui servent à rien, ou que des nanas vénales, ou que des nanas intéressées, ou que des nanas qui... voilà, l'amour et le romantisme ne se réduisent pas à une programmation génétique pour survivre et se reproduire, et également pour une construction sociale, pour maintenir l'ordre dans la société. Toutes les femmes ne sont pas comme ça, tu sais, il y a certaines femmes qui ont d'autres, on va dire, d'autres failles, finalement, ou d'autres constructions, où elles vont chercher juste un mec qui est là, qui va pas les quitter, qui va pas leur faire de mal, qui va pas les trahir, qui va pas... Puis t'en as d'autres qui s'en foutent, qui vivent leur meilleure vie, qui se la jouent d'un côté forte, indépendante, j'ai besoin de rien, machin, puis d'un autre côté qui sont instables, fort malheureuses. C'est une ambiguïté qui rend finalement pas grand monde heureux. Mais nous, les hommes, on aurait un côté quand même intelligent à jouer là-dedans. Les hommes, il y en a, ils sont avec des nanas qui ont 4 fois leur âge, 5 fois leur âge pour les papiers. Et la fille, j'imagine qu'une partie d'elle pense que c'est par romantisme, tu vois, donc c'est quand même intéressant aussi de se dire qu'il y en a déjà qui le font. Après, ils viennent pas forcément de France, tu vois, ils ont aussi un autre intérêt. Mais si cette fille-là, elle aimait pas, par exemple, les blacks qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, elle pourrait en trouver des mecs ici. C'est juste qu'elle veut un plus jeune, affûté, enfin voilà, tu vois. Après, si ça leur va à tous les deux, enfin, moi j'ai pas de problème avec ça, parce que vous en direz dans les commentaires, il faut juste pas être dupe. Combien votre gars il doit gagner par mois? Au minimum 10 000, je pense. Au moins 8 000. Entre 5 et un peu et plus en vrai. Non, mais ce sera le SMIC pour toi. Faut pas espérer plus, hein. J'estime que pouvoir... Que tu vaux 5 000 par mois? Non, tu les vaux pas, je te rassure. Les hommes sont gênants en fait. Les hommes sont gênants? Un peu. Et pas les femmes? Non, c'est bah, sauf quand vous faites de l'humour, parce que vous êtes pas trop drôle, vous les gonzesses. Une fille, soit elle est belle, soit elle est drôle. Mais on peut être les deux. Bah moi je suppose que vous êtes drôle du coup. Expédition punitive, non, c'est des clés. Il doit gagner combien par mois? Beaucoup quoi. Ah beaucoup? Bah oui. Donc en fait l'homme t'achète un petit peu quoi. T'es un petit peu une femme objet. Au moins 8 000. Je vais pas compter les mouchoirs à la fin du mois donc... C'est quoi la différence avec la prostitution du coup? S'il a pas d'ambition, c'est pas très attirant quoi. À peu près 5 000 €, enfin plus parce que ça dépend combien moi je gagne au début. Et vous faites quoi dans la vie les filles? Je suis en BTS Management et Commerce. Donc vous êtes étudiante quoi? Oui mais justement on est étudiante, on est Je pense que la baffe de réalité va vous faire mal une fois que vous allez arriver dans le monde du travail. Et vas-y je me tue pas dans les études pour avoir un mec qui gagne moins que moi quoi. Et toi tu penses que tu vas faire 10 000 par mois toi? Je travaille pour en tout cas. Bah, tu verras en sortant de les études que la vie c'est pas un cookie. Ça dépend genre si moi j'adore, je continuerai peut-être. Mais si j'aime... 10 000. 10 000? Bah faut la voiture qui va avec. Mais il faut être belle pour dire ça là. Faut juste qu'il soit riche. 4 000. 4 000? 4 000. Tu veux rouler en Porsche mais t'es une Clio 2 quoi. Je vais le pouvoir comme Robert en bas. Minimum 5 000. Elles sont trop sympas ces michto hein. Elles me tiennent ma perche. Si tu leur demandes dans la rue aux femmes combien vous voulez qu'il gagne votre mec, ça va être une course à la surenchère, elles vont tous te dire, tu vois, et la vérité, le français moyen il gagne quoi, 3 000 €, 4 000 €. Donc elle va répondre 10 000, voilà, parce qu'elle se dit en disant ça, j'ai l'air exigeante, je suis belle. C'est juste une manière de se faire mousser. C'est comme les meufs qui disent qu'elles veulent que des tailles de bite démesurées. C'est une manière pour elles de faire l'intéressante. Après tu regardes leur ex, tu regardes leur mec, tu regardes leur compte en banque à elles, et c'est pas pareil. Après ce qui est vrai au-delà de celles qui font les belles pour ça, c'est que un des critères de séduction chez les femmes, c'est le fait d'avoir de l'ambition. Donc si tu es jeune par exemple, on va attendre de toi que tu aies de l'ambition un petit peu, même si tu réussis pas. Et si tu es plus âgé, c'est vrai que là, il y a deux axes. Hein. Il y a ceux qui ont réussi et qui sont plus séduisants finalement à 40 ans qu'à 20 ans. Puis il y a ceux qui ont raté, qui se sont laissés aller, et qui finalement sont pas plus séduisants à 40 ans qu'à 20 ans. Et ça, c'est pas moi qui fais les règles, c'est l'attirance qui est un peu sans pitié. Donc moi, je t'ai fait une fiche sur comment comprendre les femmes. Une autre fiche, ça t'intéresse sur les qualités qui attirent les femmes chez les hommes, et une autre pour comment séduire après 40 ans. Je vais te les mettre toutes les trois dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube. Si tu me regardes sur TikTok ou Insta, elles vont être dans le lien dans la bio du compte. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'est un format un peu vidéoscopie, on dirait un hommage à Stéphane Edouard, même si j'étais pas son plus grand fan, mais j'ai rien contre lui, et puis il défendait des idées où je suis plutôt d'accord. Je sais pas pourquoi il a arrêté, si quelqu'un sait, je pense qu'il est toujours en vie, à moins que ce soit une IA qui poste chez lui, je pense qu'il est toujours en vie. Voilà, donc j'espère que ça gêne pas que je fasse une vidéoscopie. Si ce format vous plaît, dites-le moi dans les commentaires.
et dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous vraiment si vous m'envoyez des signaux positifs, si vous voulez que j'en fasse d'autres, et regardez une autre vidéo avant de partir.